Aïssa Thiam, Africa Radio pour La Rue de My Concept. Bonjour Aïssa. Bonjour Maïmouna, ça va? Ça va, merci. Bienvenue dans La Rue. Ouais, je suis très heureuse d'être là. Eh ben, je suis contente que tu me reçoives. C'est un peu particulier pour moi parce que on se connaît depuis X années. On ne va pas dire le nombre d'années parce que ça va dévoiler notre âge. On se connaît depuis toujours, on va dire. Depuis toujours. Et donc, du coup, j'ai été invitée par toi. Tu étais une de mes premières, comment dire, on va dire un de mes premiers sponsors qui m'a donné l'opportunité de m'exprimer sur ma marque. Il y a de cela quelques années, c'était en 2015. Ça remonte. Ça remonte. Et donc, moi, aujourd'hui, je tiens à ce que tu participes à ce street show, donc, qui est La Rue, donc Republic of Urban Elite, République d'élite urbaine. Et je pense que tu as grandement ta place dans ce street show et que tu es une personne inspirée, inspirante et voilà, dans toute sa simplicité, dans toute sa beauté. Donc, bienvenue à toi. Merci de m'avoir invitée, je suis très heureuse d'être là, Maï. C'est toute... je suis très honorée. Pour toi, j'ai une première question. Qui es-tu? Je suis Aïssa Thiam. Je suis maman d'une petite fille qui a 9 ans aujourd'hui. Je suis une passionnée de communication, de médias. Et j'officie sur la radio africaine à Paris depuis quelques années déjà, depuis 2006, ça remonte. Et donc, du coup, que dire passionnée des cultures d'Afrique, des cultures d'ailleurs et des connexions qu'on peut établir, des ponts qu'on peut faire entre la France, l'Afrique. Et c'est une question qui est compliquée quand même, hein, de se présenter. Oui. Et sinon, on va dire que je suis un peu une passionnée de connecter les gens, de faire avancer les projets qui font avancer nos communautés, nos diasporas, et puis voilà. C'est déjà bien. Hein. Ouais. Aïssa, pour toi, j'ai une deuxième question. Ouais. Donc, tu me dis que tu officies sur Africa Radio depuis maintenant, donc 2006, ça fait presque 17 ans. Ouais, ça fait un moment. Voilà. Dans ton parcours, donc, qui est assez vaste, qui est assez rempli, quel a été ton plus grand challenge ou l'un de tes plus grands challenges? C'est une question qui va me faire réfléchir. L'un de mes plus grands challenges. Peut-être apprendre à faire de la radio, parce que je n'ai pas fait d'école de radio. C'est une tombé autodidacte. un peu sur moi comme ça. C'est le hasard qui a fait que je suis entrée dans ce milieu. En fait, pour te raconter l'histoire, j'étais en stage du secrétariat, parce que je fais des études de secrétariat. Pendant un moment, je n'étais pas trop concentrée à l'école, donc on m'a un peu orientée, un peu comme tout le monde à l'époque. Et donc, je n'étais pas très passionnée du secrétariat et j'ai fait un stage dans une radio qui s'appelait Espace FM. C'est la première radio dans laquelle j'ai travaillé. Je m'en rappelle, J'étais au standard. Et puis un jour, il y a un animateur qui n'est pas venu et on cherchait quelqu'un pour dire l'heure. Et on m'a appelé, on m'a dit tu peux venir dire l'heure, s'il te plaît. Donc, je suis arrivée dans le studio, on m'a ouvert le micro. Et j'ai dit bonsoir à tous, je me souviens, il est 19h. Et je sais pas, j'ai eu une révélation, je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire. Ok. Et donc voilà comment ça a commencé. D'accord. Et puis après, la chance que j'ai eue, c'est qu'au sein de l'équipe, il y a le responsable des programmes, c'est une personne avec qui je m'entendais super bien. Et donc, il m'a dit, tu veux que je te forme? Je lui ai dit oui. Donc du coup, après le travail, je restais un peu plus longtemps. Et puis j'ai appris comme ça avec lui, il m'a formé petit à petit. C'est un milieu où on apprend tous les jours. Donc après, j'ai eu un apprentissage de base, savoir monter, savoir poser ma voix, etc. etc. Et puis un jour, je faisais une interview parce que j'ai commencé par une émission musicale. Et puis après, on m'a donné de plus en plus de temps à l'antenne.
Et un jour, j'ai reçu le rappeur Passy, à qui je fais une dédicace, parce que c'est un peu grâce à lui que je suis arrivée ici sur Africa numéro 1. Et lors de l'interview, il me dit ouais, bah, je vais faire une émission de rap sur une radio africaine, etc. Et à la fin de l'interview, j'ai eu de l'audace et j'ai été le voir. Je lui ai dit bah, si tu cherches une personne pour l'émission, moi je suis partante et tout. Et il m'a dit ok, bah, donne-moi ton numéro, je lui ai donné. Et puis 6 mois après, il me rappelait en me disant bah, on commence l'émission sur Africa numéro 1. Je me rappelle, c'était en 2000 et c'est l'année où Manu Dibango avait commencé son émission aussi. Et on était une équipe, il y avait un DJ, il y avait Passy, et on recevait les artistes. Je me rappelle, c'est à l'époque où l'album de Corneille était sorti en 2000. Et on l'avait d'ailleurs reçu, et voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis après, un jour, le boss de la radio m'a entendu sur Espace FM, il m'a appelé en 2006 et il m'a dit je pense qu'il est temps que tu viennes, là tu es aux Antilles, parce que c'est une radio antillaise, il est temps que tu viennes en Afrique. Et bah, j'ai accepté, j'ai commencé le 1er janvier 2006. Aïssa, pour toi, j'ai une troisième question. Peux-tu nous parler de tes projets en cours, futurs, ce que tu veux, quoi, en fait? Bah, en fait, j'ai plein de petits projets ici et là, des choses qui sont un peu dans le tiroir que j'ai envie de ressortir, parce que je suis une passionnée aussi des textes de chansons. C'est ma première passion, écrire des chansons, donc j'ai collaboré avec quelques artistes. Et j'ai plein de textes en fait, que j'ai écrits au fur et à mesure du temps, que j'ai envie de ressortir, parce que souvent quand je les publie, on me dit « Ah, mais ils sont géniaux, etc. tes textes, tout à fait. Tu devrais les mettre un peu plus en avant ». Après, c'est vrai que le problème dans nos communautés, c'est qu'on a beau avoir du talent, des fois on a l'impression qu'on n'est pas légitime, ou on se demande est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va marcher, mais en fait, il faut se lancer. Faut se lancer. On se pose beaucoup de questions et je pense que c'est vrai que c'est culturel. C'est culturel de ne pas oser se lancer. Ouais, bah c'est bien que poser trop de questions, en fait, c'est ça. Faut Alors que la matière première, elle est là. Après, j'ai un ami qui est photographe, qui fait des super photos, et un jour, je sais pas, je lui ai lancé... il est passionné de musique aussi, je lui ai dit, ce serait bien qu'on fasse une collaboration, faire un livre avec mes écrits, et puis toi, tu les illustres, par exemple. Donc, je pense qu'on va le faire. On va le faire, ouais, c'est bien. Un des projets de 2023 que j'ai envie de mettre en place. Il y a plein de petits trucs qui fourmillent. Après, il faut le temps pour le faire. Ouais, c'est ça. C'est vrai, ben, en tout cas, j'espère que ça va se réaliser, hein, parce que c'est encore une fois tout à ton honneur, franchement, de booster et puis d'ouvrir aussi à la littérature, d'ouvrir au texte, d'ouvrir aux mots, pour les plus grands, pour les plus petits aussi. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est hyper important. Nous qui sommes mamans, on a aussi ce regard... qu'est-ce qu'on transmet à la future génération, à nos enfants. Ces enfants qui ont une double culture, qui sont des fois un peu perdus entre ici et là-bas. Et là-bas, ouais. Qu'est-ce qu'on transmet, Et après, il y a un autre truc qui est super important pour moi, c'est la femme noire. Le sujet de la femme noire. J'avais commencé une émission, c'était tous les samedis, il y a 2 ans, qui s'appelait Affaires de femmes, où on parlait des tabous. Donc c'était un plateau de femmes un peu expertes sur différents sujets. Il y avait Eva Barra, qui est ethnopsychologue. Il y avait une copine qui s'appelle Khoudia, il y avait une voyante, j'avais pas mal de copines avec une sensibilité un peu commune. Et on mettait des coups de pied un peu dans les sujets tabous. On a fait mariage forcé, on a parlé d'excision, on a parlé de l'argent dans le couple, on a parlé... Donc c'est vrai que là, quand j'ai repris à la radio, j'ai une chronique qui s'appelle Au féminin. D'ailleurs, j'aimerais bien, tout à l'heure, on va enregistrer Au féminin, si ça te dérange pas. Ça ne dure pas très longtemps, tu vas voir, tu vas kiffer. Et les femmes viennent se raconter, parler un peu de leurs inspirations, de leur parcours de vie, de leur passion, de leur métier. C'est une chronique super courte, mais elle est géniale, cette chronique, parce qu'on parle gastronomie, on parle entrepreneuriat, on parle... Là, tout à l'heure, par exemple, j'étais avec une ostéopathe. On a parlé du massage africain, par exemple, l'utilité du massage africain sur les bébés et tout. Donc voilà, après, on parle aussi beaucoup d'estime de soi. J'ai reçu une ethnopsychologue qui parlait du syndrome de la femme forte. Et je pense que voilà, les femmes afro, elles ont besoin aujourd'hui de parler, de se raconter, parce qu'on ne le fait pas suffisamment. Tout à l'heure, tu parlais de transmission. C'est important aussi de raconter nos histoires pour que les plus jeunes puissent s'en inspirer.
Aïssa, pour toi, j'ai une 4e et dernière question. Allons-y. Que t'évoque la rue? La rue? Ouais. La rue, c'est tout, en fait. Tout vient de la rue. Mhm. Par exemple, là, en matière de mode, quand on regarde, tout vient de la rue. Même aujourd'hui, on voit les créateurs sortir des collections inspirés de ce qui vient de la rue. La rue, c'est la vie. La rue nous a aussi en partie éduqués. La rue, c'est tout. Tu vois, c'est une question un peu vaste, mais c'est vrai, la rue, c'est la vie, en fait. C'est un brassage aussi de culture. Ouais, c'est dans la rue qu'on s'inspire. Ouais. Tu vois, par exemple, quand j'écris des textes de chansons, je vais regarder ce qui se passe dehors, je vais monter dans le métro, je vais écouter ce que les gens disent. Et puis après, c'est des brouhahas de toutes ces choses-là qui reviennent. Et puis après, tu réussis à en faire des choses. Dans la rue, tu regardes comment les gens sont habillés, comment ils se comportent, comment... Donc la rue, c'est la vie, en fait. Ok. C'est la matrice. C'est la matrice. Ok, très bien. Bah, écoute, ça, j'étais ravie que tu puisses répondre à mes questions, que tu puisses participer donc à mon Street Show La Rue. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Et également. puis, de toute manière, on reste connectés. Il n'y a pas de souci. On est ensemble. On est ensemble. Tu vois, là, je bug.